Bienvenue à tous sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine, et aujourd'hui on se retrouve, écoutez, pour un jeu de ouf, un jeu de malade. Vous allez voir, il y a un petit jeu de mots. Mais de quoi je parle? Écoutez, comme d'habitude, petit générique, on voit tout ça ensemble, c'est parti, zou! Alors de quel jeu on parle? D'un certain Il. Il en anglais ça veut dire malade. Je suis malade, complètement malade. Voilà, ça c'est fait. Qui est donc un nouveau jeu d'horreur à la première personne qui est extrêmement réaliste, ultra gore, vous allez voir ça dans quelques instants, et qui nous vient d'un studio russe qui s'appelle Cloud Games. Alors Cloud Games, j'étais un peu comme vous, je ne savais pas trop qui c'était, du coup je suis allé voir un petit peu les informations les concernant. En fait, il s'agit d'un studio donc russe qui a développé principalement jusqu'ici des jeux mobiles, dont un certain Rush Fight et Flippy Hills. Personnellement, je ne connais pas, mais en tout cas, Cloud Games se vante d'en avoir vendu presque 15 millions d'exemplaires, donc voilà. C'est quand même un certain succès d'estime. Mais les membres du studio Cloud Games, n'étaient pas encore satisfaits avec leur travail. Ils voulaient vraiment développer, un jeu d'horreur viscéral. Et a priori, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire avec ce Il qui est complètement dingue. Alors, je vais déjà vous laisser regarder une courte séquence de 40 secondes environ. Je vais pas parler pour que vous soyez bien dans l'atmosphère parce que je trouve que le son est aussi important que l'image. Disclaimer, avertissement, comme on dit en anglais. Attention, c'est quand même assez violent, assez gore. Donc, s'il y a des enfants dans le coin, peut-être qu'il vaut mieux les éloigner. Donc voilà, je vous avais prévenu, c'est brutal, hein. Alors ce qu'on remarque évidemment tout de suite, c'est la physique, hein. Vous voyez, quand vous tirez dans un bras avec le shotgun, le bras se déchiquette exactement à l'endroit où la balle est rentrée, avec un énorme jet de sang derrière, c'est assez dégueulasse. D'après cette courte séquence, on peut aussi voir que ce ne sont pas des zombies auxquels vous aurez affaire, mais plutôt des espèces d'humains infectés par un parasite. D'ailleurs, on en voit un là qui sort du corps et se carapate vers un trou très rapidement. Autre détail que j'ai pu relever dans la bande-annonce, c'est l'apparition de cette icône quand vous voulez ramasser des cartouches de fusil à pompe. Vous voyez, il y a un triangle, donc c'est une manette PlayStation 5. Ça veut dire que les développeurs envisagent évidemment de sortir le jeu sur cette console et certainement aussi Xbox Series X. Donc je pense qu'on s'oriente plus vers un scénario un petit peu à la The Last of Us, avec une infection des êtres humains par une sorte de parasite. Et il y a aussi, je trouve, un petit côté du film La colline à des yeux, hein, pour ceux qui connaissent, avec ces personnages complètement déformés. Alors le studio Cloud Games a aussi dévoilé une autre séquence de jeu assez similaire, sauf que cette fois, il y a beaucoup plus d'ennemis, mais on retrouve, encore une fois, ce côté viscéral, ultra gore. À chaque fois que vous tirez dans les ennemis, voilà, il y a des gerbes de sang, ça se déchiquette en temps réel. C'est encore une fois très très impressionnant. Bon, je vous ai peut-être un petit peu menti, c'est pas vraiment un jeu Il encore pour l'instant. Les développeurs de Cloud Games essayent de financer le projet, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont lancé une page Patreon, pour récolter des dons. Enfin, vu ce qu'ils demandent, c'est pas avec ça qu'ils vont faire un jeu, mais en tout cas, ça soutient l'effort de guerre, on va dire. Et je pense qu'à terme, ils essayent surtout de se faire remarquer par des éditeurs qui seraient intéressés par leur projet, qui encore une fois est quand même plutôt impressionnant. Alors j'ai déjà dit que ça ressemblait un petit peu à The Last of Us pour le côté infection, à La colline à des yeux donc pour le côté déformé des personnages, mais je trouve aussi évidemment qu'il y a une petite vibe de Resident Evil 7, tout simplement déjà parce que le jeu est en vue subjective, hein. Et puis comme on le voit à l'écran maintenant, le début de l'histoire ressemble beaucoup à celui de Resident Evil 7 également. Vous êtes en voiture, hein, ça rappelle vraiment la scène d'ouverture de Resident Evil 7, sauf que là à un moment, sur votre route, vous allez croiser des drôles de personnages. Alors là aussi attention, cette séquence dans la voiture n'est pas tirée vraiment du jeu, c'est juste une note d'intention pour montrer un peu l'univers, l'ambiance. C'est pas du tout certain que le jeu commencera comme ça, si jamais il existe. En tout cas, les développeurs de Cloud Games ont expliqué qu'ils voulaient absolument faire une histoire très simple à comprendre, très simple à suivre, sans histoire de fantômes, de trucs comme ça, mais par contre qu'il y aurait bien dans le jeu des révélations choquantes. En tout cas, l'univers a l'air bien glauque, assez malsain, en témoignent les dessins préparatifs de Maxime Verein, qui est le concept artiste sur le projet. Donc quand on se balade sur sa page ArtStation, on voit quelques-unes de ses créations. Le type est un petit peu barré dans sa tête quand même, je trouve. D'ailleurs, Maxime Verein
Magazine, il a un parcours assez intéressant, je trouve, hein, puisqu'il a travaillé chez Warner Bros, il a travaillé ensuite chez Square Enix, et puis il a également travaillé sur le jeu Hunt du studio Crytek, un Hunt qui partage un peu un univers similaire à celui de Hill. Pour rappel, c'est un jeu dans lequel vous deviez chasser des créatures fantastiques et vous étiez également opposé à d'autres joueurs qui étaient également des chasseurs. Donc ça nous promet un monde rempli de créatures bien flippantes, bien stressantes à mon avis. Voilà donc à peu près tout ce qu'on sait pour l'instant sur Hill. Je tenais vraiment à vous en parler parce qu'encore une fois, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait « Waouh, c'est quoi ce truc ?» C'est vrai que la physique est super impressionnante, presque un peu trop, hein, je trouve ça limite dégoûtant. Mais quand on voit le design général qui est super réaliste, la musique aussi et les bruitages qui sont super importants, qui vous plongent dans l'ambiance, bah écoutez, je pense que les fans d'horreur seraient plutôt contents de voir ce projet aboutir. Donc voilà, écoutez, on souhaite à Cloud Games bien, de trouver les fonds nécessaires pour développer ce jeu. Forcément, a priori, le jeu ne sortira pas en 2021 ni 2022, je pense qu'il faut voir un peu plus loin. Mais retenez bien ce nom, donc Hill, parce qu'à mon avis, on va en réentendre parler très très vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu, à me dire en commentaire bien ce que vous pensez de ce jeu Hill, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez suivre Jeux Vidéo Magazine sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Discord. C'était Arnaud pour Jeux Vidéo Magazine. Ciao!